Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour parler cheveux, routine, zéro déchet, produits bio, donc j'espère que ça va vous intéresser. Je suis en collaboration avec Pousse Pousse qui est une box zéro déchet qui vous aide à changer vos habitudes et la box du mois de novembre est sur les cheveux, donc je vais vous parler aujourd'hui de moi ce que j'utilise pour faire mes cheveux, de ma routine et vous présenter la box Pousse Pousse. J'avais reçu celle du mois de septembre où on parlait vaisselle et il y avait un cake vaisselle à faire. Celle du mois d'octobre je ne l'ai pas reçue parce qu'elle a été livrée à une mauvaise adresse, il y a eu un quiproquo, du coup j'avais juste testé le kit à faire soi-même pour la lessive et donc aujourd'hui c'est avec les cheveux. Pousse Pousse, moi ça m'aide pas mal parce que je suis dans une démarche zéro déchet, je fais attention à mes déchets et à comment je consomme et du coup à chaque fois Pousse Pousse me fait découvrir des nouvelles choses. Par exemple en septembre j'avais jamais réalisé de cake vaisselle et je n'avais même pas de brosse pour nettoyer ma vaisselle, donc ça m'a été utile. J'avais jamais fait ma lessive également au mois d'octobre, donc là je l'ai fait. Et aujourd'hui le kit à faire soi-même dans cette box, c'est de faire un savon solide. Donc quand on commence dans le zéro déchet, quand on est dans le zéro déchet, pour justement éviter l'emballage plastique des shampoings, des gels douche et tout, on conseille souvent de passer aux produits solides. On peut les acheter un petit peu partout sur internet, dans un magasin bio, mais on peut également le faire soi-même, apparemment c'est assez facile à faire. Je vais directement passer au contenu de la box et après ça je vous parlerai des produits que moi j'utilise de ma routine cheveux. Dans la box vous avez toujours ce petit livret où on vous présente les produits qui sont dans la box et on vous donne aussi des conseils. Donc là aujourd'hui comme c'est sur les cheveux, il y a un petit dossier qui explique pourquoi fabriquer son shampoing solide. Ensuite il y a toujours un petit topo avec des chiffres, donc là c'est avec les chiffres sur le shampoing. Ensuite là ils font un point sur les labels, donc il y avait également ça sur les labels pour les produits ménagers. Donc là c'est les labels de la cosmétique. Ensuite on fait le point sur la cosmétique et les ingrédients à bannir, donc il y a toute une liste des ingrédients qu'il faut éviter dans vos shampoings. Donc si vous avez un doute, je sais que certains utilisent l'application Yuka qui peuvent donner une indication mais qui n'est pas certaine. Vous avez sinon le site sur toute la vérité où je vous mettrai le nom ici et en fait vous allez rentrer chaque ingrédient de votre produit, donc ça peut être un peu long si vous avez une liste d'ingrédients assez grande, mais ça va vous donner à chaque fois une indication sur le produit, s'il est bon, s'il est mauvais. Ça vous explique aussi à quoi il sert parce que les noms on les connaît pas toujours, les noms latins et tout, et donc là ça vous dit par exemple que c'est une huile végétale et ce site est vraiment bien fait. Ensuite vous avez la double page avec le kit à faire soi-même, donc pour réaliser la fabrication de son shampoing solide. Et donc la recette elle est co-créée avec Aileen du blog Beauté Naturelle. Moi je la suis sur Instagram et cette fille c'est vraiment une mine d'or d'informations. Donc elle a sorti notamment un livre sur comment fabriquer ses savons. Elle a également une boutique zéro déchet, en fait elle fait de la couture zéro déchet, donc elle fait des sacs à sandwich, elle fait des charlottes couvre-bol, elle fait également en collaboration avec la Belle Boucle des bonnets pour faire des masques sur les cheveux et garder les cheveux au chaud avec le bonnet par dessus. Et sur son compte Instagram, elle partage plein de conseils zéro déchet. Elle fait également des FAQ, je crois c'est le mercredi. En fait, on peut lui poser tout un tas de questions sur le naturel et elle va y répondre. Donc franchement, elle est très présente sur les réseaux sociaux et je la trouve vraiment très très intéressante. Donc je vous encourage à aller voir son compte Instagram et également son blog où il y a sa boutique zéro déchet. Ensuite, dans la box, il y a un porte-savon naturel, écolo et rigolo. C'est les termes qui sont marqués. Donc voilà comment ça se présente. C'est des choses que j'avais déjà pu voir mais que j'ai jamais utilisées. Il s'agit d'un porte-savon en courge de Lufa, 100% naturel, zéro déchet et à l'usage varié. Vous allez adorer. Donc c'est hypoallergénique et 100% biodégradable. Ça se lave en machine à 30 ou 40 degrés et il faut laisser sécher. Ça permet au savon de sécher naturellement car elle absorbe l'eau et c'est à usage multiple. Donc c'est porte-savon, peeling sous la douche, adoucit le corps des pieds, massage et épilation du visage.
Donc j'en avais entendu parler mais je savais pas qu'on pouvait faire tout ça avec. Je connaissais de nom, dites-moi en commentaire si vous connaissez, si vous utilisez ces petits porte-savons en Lufa. Et ensuite il y avait un shampoing sec dans la box, donc dans un petit bocal tout mignon, une petite poudre qui remplace les shampoings secs. Moi avant, c'est vrai qu'il y a quelques années j'utilisais les shampoings secs de chez Baptiste, je trouvais que ça fonctionnait bien mais c'est pas du tout zéro déchet et en plus ça pollue les bombes aérosols comme ça, c'est hyper nocif et j'en utilisais vraiment pas mal, j'en avais par mois au moins 3 à jeter donc j'ai totalement arrêté. Donc là dedans c'est 100% naturel et vegan, donc il y a 30 g de bicarbonate de soude pour nettoyer le cheveu, 60 g de fécule de pomme de terre pour absorber le sébum, ça se conserve 6 mois et ça permet d'espacer les lavages 2 à 2 jours de plus. Le mode d'emploi, il faut brosser les cheveux, appliquer le shampoing sec à l'aide d'un pinceau sur les racines, il faut laisser poser 3 à 5 minutes et brosser les cheveux pour retirer les particules. Donc moi c'est quelque chose que je ne vais pas utiliser tout simplement parce que j'ai les cheveux bouclés, même si aujourd'hui ça se voit pas beaucoup. Comme j'ai les cheveux bouclés en fait je vais pas pouvoir les brosser, ou alors ça pourrait m'être utile si je sens que mes cheveux sont un petit peu gras, j'applique ça, je brosse mes cheveux et ensuite je les attache, mais en général je ne brosse pas mes cheveux pour pas casser les boucles, donc c'est quelque chose qui ne va pas vraiment m'être utile. En tout cas j'en avais déjà entendu parler et il me semble que j'avais déjà fait une tentative il y a quelques années. N'hésitez pas également à me dire en commentaire si vous utilisez ce genre de shampoing sec et si ça fonctionne chez vous. Il y avait 2 plantes que l'on pouvait recevoir d'une manière aléatoire et moi j'ai reçu celle-ci qui est l'Aeonium. Donc en fait on reçoit la box dans un petit pot où il faut la rempoter et vous avez un petit pot en métal qui est fourni avec. Moi j'avais ce petit pot là rose, il y avait une bébé plante qui était morte, du coup voilà il était vide donc je l'ai remplacé, je l'ai mis à l'intérieur. Je trouve que la couleur de la plante va très bien avec le rose de ce petit pot là. On va maintenant passer au DIY, je vais directement aller dans ma cuisine pour réaliser le shampoing solide et je vous retrouve après. C'est parti pour la réalisation du shampoing solide. Donc le kit à faire soi-même est toujours dans cette petite pochette en craft que je trouve très mignonne. Donc au niveau des ingrédients, on a 35 g de SCI. Donc c'est un tensioactif naturel dérivé de l'huile de coco qui va agir comme moussant et nettoyant doux. Il y a 7 g d'argile blanche qui agit comme nettoyant et apporte de la brillance, du volume et de la souplesse aux cheveux. Il y a 14 ml d'huile de ricin qui est riche en acides gras et minéraux et qui favorise la croissance des cheveux, et ensuite il y a une gélule de tea tree. Il faudra rajouter 7 ml d'eau, utiliser un bol et une casserole pour faire un bain-marie, une cuillère en bois, une assiette et un moule, et donc il conseille de réutiliser le pot en plastique où il y avait la plante à l'intérieur. Donc je commence par mettre le SCI dans le bol, enfin je mets tous les ingrédients. Donc il faut faire attention à la manipulation du SCI car il est irritant pour les voies respiratoires à l'état de microgranules. Donc il faut manipuler les ingrédients doucement, éviter de les faire voler, donc vaut mieux ouvrir la fenêtre. Et une fois que les ingrédients sont mélangés, le SCI est sans risque pour la peau et les voies respiratoires. Donc c'est mieux d'avoir un masque et des lunettes de protection pour manipuler ces produits, et c'est conseillé à chaque fois qu'il y a une recette, en tout cas chez Pousse Pousse, d'avoir un masque et des lunettes. On laisse fondre le tout au bain-marie et on mélange délicatement jusqu'à l'obtention d'une pâte homogène. Hors du feu, on va ajouter la gélule de tea tree. Donc honnêtement, je ne savais pas s'il fallait la mettre telle qu'elle et si elle allait se dissoudre ou s'il fallait la casser. Donc moi je l'ai cassée et ensuite j'ai tout mélangé. On met dans le petit pot en plastique où il y avait la plante. Donc c'est une pâte qui est un petit peu collante. Après je me suis aidée d'une autre cuillère pour essayer d'aplatir au maximum. Il faut mettre l'assiette en dessous parce que le petit pot a des petits trous. Après vous pouvez aussi utiliser un moule à muffin par exemple en silicone pour faire votre shampoing sec, pour qu'il ait une autre forme par exemple. Moi j'ai vraiment suivi les explications. Ensuite il faut placer le shampoing au réfrigérateur pendant 1 heure, puis le sortir et le laisser sécher pendant 48 heures à l'air libre avant la première utilisation. Donc la recette est vraiment très simple, on met tous les ingrédients dans un saladier, on mélange au bain-marie et ensuite on met dans le pot, donc rien de bien compliqué. Le shampoing solide est terminé, je l'ai démoulé, donc voilà ce que ça donne au niveau de la forme du shampoing. Donc je sens déjà à la texture qu'il a l'air assez riche, et là j'ai le petit porte-savon.
Donc dans la douche, je le poserai et ainsi, hop là, je pourrais mettre mon shampoing sec dessus comme ça. Et donc là, je vais aller prendre ma douche pour le tester et vous dire après ce que j'en ai pensé sur les cheveux. Donc ça va être le deuxième shampoing sec que je vais tester et celui-ci c'est le premier que je teste, c'est moi qui l'ai réalisé. Je vous retrouve pour faire un point sur le shampoing solide. Je l'ai utilisé hier, là j'ai les cheveux un peu en pagaille parce que j'ai dormi. Mais j'ai trouvé à l'utilisation que le shampoing solide était vraiment très agréable. Donc en fait moi je l'ai directement frotté sur mes cheveux, ça les emmêle pas du tout, ça mousse très bien. Et j'ai fait 2 shampoings comme je fais d'habitude. J'ai lavé mes cheveux tête en bas et j'ai trouvé que ça nettoyait parfaitement, que ça laissait pas un effet un peu gras, pas du tout. J'ai la sensation d'avoir les cheveux très propres. Et je l'ai trouvé très facile d'utilisation, j'avais pas besoin enfin je veux dire, j'arrivais à nettoyer bien mes cheveux. Des fois le shampoing liquide je suis obligée d'en rajouter un petit peu parce qu'avec toute la masse que j'ai un petit peu du mal à bien nettoyer au niveau des racines. Mais là ça a moussé très bien et ça a très bien nettoyé mes cheveux. Donc voilà, c'était la première utilisation, je vais continuer de l'utiliser et je pense que je vous donnerai un avis sur Instagram, ce sera plus simple. Mais en tout cas pour le moment je le trouve top et je vous le conseille. Quand on est dans le zéro déchet, c'est vrai qu'on passe souvent au shampoing solide puisque ça évite de jeter des emballages en plastique. Souvent les personnes ont un shampoing qui leur sert également pour le reste du corps. Moi, en ce qui concerne mes habitudes dans les cheveux, comme j'ai les cheveux bouclés, j'utilise quand même beaucoup plus de produits. Je pense que c'est plus difficile d'être minimaliste quand on a les cheveux bouclés parce qu'il faut des produits coiffants, des produits qui vont nourrir, qui vont hydrater et du coup ça va forcément faire plus de produits. Le shampoing sec j'en ai déjà testé, le résultat j'en ai testé un et j'avais pas trop aimé. Il faut aussi tomber sur le shampoing qui va correspondre aux besoins des cheveux. Donc moi je vais vous montrer ce que j'utilise. Donc forcément j'ai des emballages. Donc j'utilise actuellement un shampoing de la marque Coslis. Donc Coslis c'est une marque qui est fabriquée en France et en Pays de Loire. Donc c'est vraiment pas très loin de chez moi. J'avais pris des gros contenants donc de 250 ml pendant les Beauty Day Mademoiselle Bio. Il me semble que c'était ça. Donc celui-ci c'est le shampoing ultra doux Reine des Prés, cheveux normaux, brillance et légèreté. C'est des cosmétiques qui sont bio à 99% d'origine naturelle. Donc moi je fais vraiment attention à la composition des produits. J'ai une routine naturelle depuis un moment. Je fais attention à ce qu'il n'y ait pas de silicone dans mes cheveux et tous les dérivés du silicone parce que ça cache les cheveux, le véritable état des cheveux. C'est mauvais, ça les étouffe. Donc il faut vraiment utiliser des produits naturels pour les cheveux. Ensuite j'utilise une crème démêlante, toujours de la marque Coslis. Crème démêlante, démêle facile, noix de coco bio, cheveux longs, discipline et facilite le coiffage, 98,9% d'origine naturelle. Donc celui-ci je l'utilise en tant qu'après-shampoing tout simplement. J'aime pas trop l'odeur en fait, ça sent la noix de coco mais il y a une petite odeur en plus que j'aime pas trop. Donc une fois que j'ai lavé mes cheveux, je l'applique sur l'ensemble de mes longueurs, je fais un gros chignon et je lave le reste de mon corps et ensuite je rince. La plupart du temps je fais mon shampoing la tête en bas. Et après je démêle avec les doigts, donc ça démêle vraiment bien mes cheveux. Et des fois j'utilise un peigne. Donc en fait je vous ai fait une vidéo où je vous explique comment est-ce que j'ai retrouvé mes boucles. Et dans cette vidéo je vous parle en fait de ma routine cheveux. Ensuite j'utilise en masque de temps en temps le masque Avril au beurre de mangue bio, nourrit, assouplit et démêle les cheveux. Donc en général quand on fait un masque on conseille de se laver les cheveux avant et ensuite de faire le masque et de rincer le masque. Moi par flemme et parce que j'ai une douche et pas une baignoire et qu'il faut que je rentre en entier dans la douche, je fais ça sur cheveux sale en fait. Donc j'applique uniquement sur les longueurs, pas sur les racines. Je laisse poser plusieurs heures, ensuite je vais rincer dans la douche et je vais passer au shampoing et au démêlant. Et ça me laisse quand même des cheveux hyper doux. Je vois vraiment la différence quand j'ai fait le masque. Ils sont beaucoup plus nourris, il y a moins de frisottis et ils sont super doux. Ce masque là je trouve qu'il sent super bon et je l'aime beaucoup. Je l'utilise aussi de temps en temps également en soin sans rinçage. J'applique une petite noisette sur mes cheveux encore mouillés, c'est pour les nourrir. Pour l'hydratation j'utilise le gel
gel d'aloe vera, également de la marque Avril. Celui-ci je l'aime bien, il est au prix de 9 €. Donc vous pouvez l'utiliser également pour la peau. Moi j'utilise à chaque fois que j'ai pris ma douche sur les cheveux un peu sur les cheveux mouillés. En fait j'applique une grosse noisette d'aloe vera et ensuite je scrunch pour former mes boucles ou je passe un petit peu au sèche-cheveux. Et ensuite pour discipliner les cheveux, j'ai une huile de brocoli, donc de chez Mademoiselle Bio. Ça discipline les cheveux, c'est une huile que j'utilise peu souvent parce que j'oublie en fait de l'utiliser. Normalement les deux ensemble c'est bien. Je mets une noisette d'aloe vera dans ma main, un pchit d'huile de brocoli, ça va m'aider à nourrir, hydrater mes cheveux et à les discipliner. Donc vous voyez que c'est pas du tout une routine, c'est pas une routine minimaliste ni zéro déchet, mais avec les cheveux bouclés c'est vraiment plus compliqué. Si j'utilisais juste un seul shampoing sur mes cheveux, il resterait très emmêlé. Il me faut obligatoirement un démêlant pour démêler mes cheveux. Il me faut également quelque chose pour bien les nourrir, les coiffer et les hydrater. Donc voilà, je pourrais pas passer à un seul produit pour les cheveux bouclés. Là aujourd'hui vous voyez mes cheveux beaucoup moins bouclés, c'est parce que je sèche un petit peu le dessus au sèche-cheveux. Je travaille pas trop mes boucles en ce moment parce qu'avec le travail, en fait quand je travaille mes boucles, le lendemain il me faut beaucoup plus de temps pour retrouver les boucles, ça demande plus d'entretien et du coup là je sèche beaucoup le dessus avec le sèche-cheveux, donc ça les lisse un petit peu. J'utilise pas la chaleur, la grosse chaleur, hein, je mets tiède et après je laisse sécher le reste des longueurs naturellement, mais du coup ça va beaucoup moins boucler. Et puis là je suis à mon deuxième jour de shampoing, hier il y avait plus de boucles et comme ça me permet le matin de les entretenir plus facilement. En fait je passe juste un petit coup de peigne grossièrement dans mes cheveux et du coup j'ai pas beaucoup de boucles parce que j'ai pas travaillé mes boucles, mais au moins ils sont un peu plus faciles d'entretien le matin pour aller au travail. Voilà, j'ai pas trop de temps à perdre en ce moment, il faut que ça aille plus vite. Donc puis j'aime bien aussi les avoir juste ondulés, et je sais que si je veux les avoir bouclés il faudra juste que je les travaille avec un peu plus de produits, que je mette bien la tête en bas, que je fasse le popping, etc. Je voulais vraiment vous parler du shampoing solide et aussi vous parler qu'avec les cheveux bouclés c'est un peu plus compliqué d'avoir une routine minimaliste. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle est votre routine cheveux, est-ce que vous avez les cheveux bouclés, est-ce que vous arrivez à utiliser peu de produits, ou est-ce que vous aussi pour avoir des jolies boucles vous avez besoin de pas mal de produits. Je vous avais parlé dans la vidéo où je vous parlais de cheveux du compte La Belle Boucle, Ligne Naturelle et la petite Gabi. C'est des comptes que je regarde régulièrement, elles font régulièrement des stories où elles partagent leur routine cheveux, et elles également qui font attention à leur consommation, à la réduction des déchets. Elles ont aussi pas mal de produits en fait pour entretenir leurs cheveux. Je pense que c'est un petit peu la clé pour avoir des belles boucles. Il faut avoir plusieurs produits, il faut bien les nourrir, bien les hydrater, et du coup c'est un petit peu difficile d'être zéro déchet dans ces cas là. Mais en tout cas j'utilise que des produits qui sont bio et j'essaye de privilégier des produits qui sont fabriqués en France. Et la marque Coslis, j'avais également testé avec une crème pour le visage et c'est vraiment une bonne marque, je vous encourage à aller la découvrir. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.